Salut les passionnés d'espionnage. Si vous pensez que les États-Unis possèdent le service de renseignement le plus puissant au monde, détrompez-vous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des plus grandes opérations d'espionnage de l'histoire, une mission qui s'est étendue sur 20 ans et qui a bouleversé l'équilibre des puissances mondiales. Notre héros n'est pas un individu, mais les services de renseignement chinois, qui ont infiltré le cœur des services secrets français et dérobé des informations ultra secrètes qui ont changé le cours de l'histoire. J'adore vous partager les histoires les plus étranges et dangereuses du monde de l'espionnage. Comme toujours, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour ne rien manquer de nos contenus captivants. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Tout a commencé lorsque la France a brisé l'isolement de la Chine. En 1964, Pékin était une ville fermée, vivant sous le régime communiste chinois et coupée du reste du monde. Soudain, le président français Charles de Gaulle prend une décision historique: reconnaître officiellement la République populaire de Chine. La France devient la première grande puissance occidentale à établir des relations diplomatiques complètes avec Pékin. Cette décision n'est pas qu'un simple événement politique, c'est le point de départ d'une opération d'espionnage sans précédent. Lors d'une réception organisée par l'ambassade de France à Pékin, Bernard Boursicot, troisième secrétaire de l'ambassade, rencontre Shi Peipu, une chanteuse d'opéra chinoise. Ce n'est pas une simple rencontre, mais le début d'un piège d'espionnage qui va durer 20 ans. Bernard tombe fou amoureux de Shi au premier regard, sans se douter qu'il vient de tomber dans un guet-apens soigneusement orchestré. Shi n'est pas seulement une chanteuse, c'est une espionne formée par les services secrets chinois. Sa mission ? Séduire des diplomates étrangers et extraire des informations confidentielles. Grâce à une stratégie psychologique complexe, elle gagne la confiance totale de Bernard, le poussant à révéler les secrets les plus sensibles de la France. Leur relation évolue rapidement, mais il y a un détail troublant. Shi retrouve toujours Bernard dans l'obscurité. Ce n'est pas un hasard, mais un élément crucial du plan. Un jour, Shi prétend être enceinte de l'enfant de Bernard, ajoutant un puissant levier émotionnel qui le rend encore plus dépendant et loyal envers elle. Sans le savoir, il commence à transmettre des informations sensibles sur la politique de la France envers la Chine. Après des années d'exploitation, les services secrets chinois ont accumulé une quantité massive d'informations stratégiques, influençant les relations internationales. Mais comment la France a-t-elle découvert cette manipulation? Et qu'est-il arrivé à Bernard et Shi une fois le complot révélé? Dites-nous dans les commentaires comment vous pensez que cette histoire se termine et regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir toute la vérité. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les secrets du renseignement mondial.